Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre Minute Podcast. Alors, ce soir, nous allons parler de l'importance des pensées positives et comment les préserver malgré les défis du quotidien. Il faut savoir que cultiver un esprit positif peut vraiment transformer une vie. Mais comment faire pour garder cette mentalité face aux difficultés? On va partager ensemble quelques astuces pour entretenir notre pensée positive et nous protéger notre mental. Premièrement, il faut cultiver les pensées positives. Pour commencer, il est important de pratiquer la gratitude. Ça favorise à cultiver les pensées positives. Chaque jour, prends un moment, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des petites choses comme un sourire reçu, un moment agréable ou même une bonne tasse de café, pour ceux qui boivent du café. Reconnaître ces moments positifs peuvent t'aider à te focaliser sur ton esprit et sur le bon côté des choses. Une autre astuce, c'est de reformuler tes pensées négatives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », essaye de dire « je suis en train d'apprendre et de m'améliorer ». Cette simple reformulation peut changer la façon dont tu perçois tes défis. Deuxièmement, protéger son mental des influences négatives. Pour maintenir cet état d'esprit positif, il est essentiel de protéger ton mental des influences négatives. Commence déjà par limiter tes expositions, du moins à te limiter aux sources de stress. Cela peut inclure de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux ou de regarder des nouvelles négatives qui génèrent de l'anxiété. Par exemple, si toute la semaine tu vois peut-être un documentaire de peur, en fin de semaine forcément tu vas te retrouver à avoir peur. Tu dois savoir prendre le contrôle de ce que tu consommes en ligne et privilégier des contenus qui inspirent et qui motivent. Entoure-toi aussi des personnes qui savent te soutenir et qui partagent une énergie positive. C'est-à-dire des personnes qui sont positives, qui ne sont pas constamment dans le négatif, qui essayent de minimiser, du moins s'il y a même des personnes qui sont négatives, essaye de minimiser ton temps avec ces personnes ou de te fixer des limites claires. Comme ça, tout est bien coordonné. Parce que ton environnement joue un rôle majeur dans ton état d'esprit. Troisièmement, prendre soin de soi pour entretenir sa positivité. Pour protéger ta positivité, il est important de prendre soin de ton corps et ton esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Il faut dormir suffisamment, manger équilibré, faire de l'exercice régulier. Une courte promenade au quotidien peut stimuler ton humeur et réduire ton stress. J'aime beaucoup une dame, j'aime bien l'appeler, elle s'appelle PDG. Elle aime bien faire des marches dans les bois, de découvrir des musées, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Et j'apprécie énormément parce que c'est des choses qui permettent de prendre soin de soi et de son état mental et d'entretenir sa positivité. N'oublie pas que des moments de repos et de détente dans ton emploi de temps sont importants. Soit une pause de 5 minutes pour respirer profondément ou 15 minutes de lecture. Ces moments de calme permettent de te recentrer sur ta vie et de relâcher les tensions. Dans tes minutes de lecture, tu as beaucoup de choses que tu peux lire, des livres sur le développement personnel, des livres sur des histoires réelles, lire ta Bible, lire des documents que tu as, des notes que tu as eu à prendre. Ça aide énormément. En fait, pour conclure cette semaine, veille sur tes pensées positives et il faut les cultiver chaque jour. Parce qu'il est possible de les protéger en prenant soin de son mental. Entoure-toi de positif, pratique la gratitude et sois indulgent envers toi-même. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je te souhaite une excellente semaine avec plein de positivité.